Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Face à la fitna qui règne dans le monde et qui n'aura échappé à personne, il faut vraiment être aveugle pour voir qu'on est rentré dans une période de grand trouble. On peut même parler d'une période, comment dire, préliminaire à la fin des temps. On est entré, on est quasiment entré dans la fin des temps, puisque beaucoup des signes annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont là. Donc il n'aura échappé à personne cette fitna, à moins vraiment de vivre dans une caverne. Et face à cette fitna, on est facilement tenté de se dire que tout ça est organisé, que tout cela n'est pas dû au hasard. Et de là, il n'y a qu'un pas pour parler de complot et de tomber dans la théorie du complot et devenir complotiste. Après, ne soyons pas dupes, hein. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de complotisme sans complot. Le complot est évoqué par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et Allah, comme Allah le dit lui-même, il est plus fort en stratagème. Donc oui, il y a de la fitna, tout ça est organisé par une élite, par des puissants, par des shayatines, par les troupes de Iblis, et c'est comme ça. C'est comme ça. Allah Azza wa Jal a créé le bien et le mal, et il faut bien que sa parole s'accomplisse. Nous avons destiné pour l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Alors comment réagir face à cette fitna ambiante, face à tout ce mal, tout ce mal qui est porté par certains hommes, par des djinns, par des créatures de Allah, puisque comme Allah le dit, beaucoup d'hommes et de djinns iront en enfer, et pour qu'ils aillent en enfer, il faut qu'il y ait un motif. Voilà. Allah a créé le bien et le mal de manière à ce qu'on ait le choix, et il faut bien qu'il y ait des créatures, des hommes et des djinns qui portent le mal. Voilà, comment réagir face à toute cette fitna, face à tout ce trouble, face à tout ce mal. Donc spontanément, on est tenté de rentrer en dissidence, de lutter contre le mal, de lutter contre la fitna. Alors, est-ce que c'est vraiment opportun, et comment lutter contre le mal? Déjà, on ne lutte pas contre les ténèbres par les ténèbres. On ne lutte pas contre le mal par le mal. C'est rajouter de la noirceur à la noirceur. C'est rajouter des ténèbres aux ténèbres. C'est rajouter du mal au mal. Et, chose fondamentale, tant qu'on a une fenêtre, une ouverture pour prêcher, pour faire ad-darwa, on n'a aucune raison de rentrer dans une espèce de résistance ou de dissidence et d'utiliser des armes subversives qui peuvent aller jusqu'au combat armé. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas à prendre les armes. Tant qu'on peut prêcher et faire darwa, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de lutter contre le mal par le mal. Parce que faire la guerre, verser le sang, personne n'osera me dire que c'est une bonne chose.
Après, il y a des circonstances exceptionnelles. Il y a eu les grandes batailles fondatrices de l'islam. C'était un autre contexte. Il y avait une autre finalité. Mais tant qu'on peut éviter ça, tant qu'on peut éviter le bain de sang, on évite. Et tant qu'on peut parler, tant qu'on peut prêcher, tant qu'on peut inviter les gens à Allah, ben on n'a aucune raison de rentrer dans la violence. Ça, c'est une première chose. Alors donc, comment lutter contre la fitna, comment lutter contre les ténèbres, comment lutter contre le mal? Eh bien, si on ne peut pas lutter contre les ténèbres par les ténèbres, on va lutter contre les ténèbres par la lumière. Parce qu'il n'y a rien qui dissipe plus les ténèbres que la lumière de Allah et de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comment on fait pour lutter contre les ténèbres par la lumière? Eh bien, on va s'efforcer de faire jaillir la lumière qui est tapie, qui est enfouie, qui sommeille dans le cœur des hommes. Et ça, donc ça passe par l'effort de Darwa, ça passe par un effort d'éducation des âmes, ça passe par, comment dire, on va s'efforcer de faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans les hommes, la miséricorde, la douceur, l'amour. Et dans un monde idéal, une fois que tous les hommes ont atteint l'excellence du comportement, il n'y a plus de trouble. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Et est-ce que c'est vraiment ce que veut Allah? Parce qu'il faut que perdure cet équilibre entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière. Voilà. Mais bon, mon propos, pour l'instant, c'est de dire que plus que jamais, il faut faire l'appel à Allah, il faut faire darwa, il faut prêcher, il faut inviter les gens non pas seulement à al-Islam, mais à al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Il faut inviter les gens à se réformer, à faire jaillir la lumière de leur cœur, comment dire, à être en paix avec eux-mêmes et à garantir la paix aux autres. Et ça ne peut se faire qu'en révélant cette lumière qui sommeille au fond de nous. On a tous en nous ce potentiel de darwa, ce potentiel d'appel, tout comme nous avons tous en nous cette lumière. Donc, la première chose, faisons jaillir la lumière du fond de nos cœurs, réveillons cette lumière et après, aidons les autres à faire jaillir cette lumière à leur tour. Voilà. Mais inutile, dans l'immédiat, pour l'instant, face à toute cette fitna, d'utiliser des moyens coercitifs, de rentrer en dissidence armée, de rentrer dans la violence. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Prêchons, parlons, faisons l'appel par des moyens pacifiques, par les armes de l'amour et de la miséricorde, et que Allah Azza wa Jal nous facilite en ce sens. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.